Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser les institutions de la création. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il les plaça dans le jardin d'Éden. Il établit immédiatement deux institutions, la famille et le sabbat. La famille représente le plus fondamental de tous les groupes sociaux, avec le mari et la femme en tant que double fondement. Bien que la famille soit fondamentale, mais insignifiante, semble-t-il, dans le contexte plus large de la société, c'est là qu'on trouve la clé du succès de l'entreprise, de l'Église, de la société et du gouvernement. Les membres de la société, du gouvernement et de l'Église ne sont que les ambassadeurs des différentes familles dont ils se sont issus. Ils fréquentent l'école, travaillent avec d'autres, gèrent des entreprises et dirigent des gouvernements. S'ils viennent de milieux familiaux solides où règnent des principes moraux, ils dirigeront les gouvernements dans un service désintéressé et avec des politiques efficaces. En revanche, s'ils viennent de milieux familiaux dysfonctionnels, les principes et la bonté feront aussi défaut dans les entreprises qu'ils dirigeront. La deuxième instruction établie lors de la création, c'est le sabbat. Immédiatement après la création de l'humanité, le sabbat fut instauré. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais bien le plan de Dieu que la famille et le sabbat soient liés, de sorte que c'est ce jour-là, plus que n'importe quel autre, qu'il nous est possible de vivre la vie de l'Éden. Extrait du livre Éducation, chapitre 29, page 220. Par le biais de l'observation du sabbat, les familles devaient établir des outils fondamentaux qui serviraient de bénédiction à chaque membre du foyer et de bénéfice pour les communautés et les entités qu'elles représenteraient. Le fait que le sabbat ait été établi à la création implique que même dans un paradis parfait, le sabbat avait un but utile dans le développement d'Adam et Ève. Le plan de Dieu était que les membres d'une même famille s'associent dans le travail et dans l'étude, dans l'adoration et dans le repos. Le père devait être le prêtre de la maisonnée et, avec la mère, ils devaient être les instructeurs et les compagnons de leurs enfants. Texte tiré toujours du livre Éducation, au chapitre 29, à la page 220. Malheureusement, les conséquences du péché ont changé la vie et perverti nos associations. Il est devenu plus difficile de développer une sainte camaraderie et une communion fraternelle dans nos sociétés postmodernes. Par amour pour l'humanité déchue, Dieu a institué le travail, mais lui a également imposé des limites. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat, le jour de repos qui m'est consacré. Exode 31, le verset 15. Par le biais d'une alliance éternelle, Dieu a établi le sabbat comme un moyen par lequel ses enfants peuvent faire l'expérience d'un coin de ciel sur la terre, tout en étant une bénédiction pour ceux avec qui ils entrent en contact. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Exode 31, les versets 12 à 18. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. En quoi votre famille et votre expérience du sabbat se comparent-elles à l'expérience édénique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.